Bon, je suis Olenka Carrasco, je suis une artiste multidisciplinaire vénézuélienne qui est basée à Paris. Je me suis complètement plongée à la photographie à partir d'un super cadeau que j'ai eu, que c'était une machine photographique sténopée qui m'a permis de me plonger dans un univers plus créatif et qui m'a fait sortir un peu de tous ces parcours académiques que j'avais. À partir de l'année 2010, on va dire, je me consacre uniquement à travailler sur l'écriture fictionnelle et sur la construction de photolivres ou des artefacts un peu particuliers qui mêlaient les textes et les images. Patria, c'est un projet qui englobe deux grands chapitres. C'est un projet qui vous raconte ou qui raconte les liens qu'il y a avec mon pays d'origine, que c'est le Venezuela. À partir de l'année 2015, j'arrête d'aller au Venezuela parce qu'il y a une grave situation économique, sociale et politique. C'est un moment très révolté au pays. Il y avait beaucoup de manque d'aliments, de médicaments. Et la situation est devenue très très tendue. Et c'était même très compliqué de parcourir un peu l'océan, de trouver des vols pour pouvoir revenir au pays. À partir de ce moment, j'arrête de voir une partie très importante de ma famille. Et l'année 2020, justement, on était ici en France, confinés. Et je me retrouve avec l'appel de ma mère qui me raconte que mon père est mort au Venezuela. Les premiers chapitres de Patria racontent un peu toute cette histoire de vivre un deuil dans une maison d'enfance d'une autre personne où je me trouvais ici en France. Ces premiers chapitres, ils s'appellent Maison prêtée pour un deuil. Ils parlent aussi de cette espèce de voyage immobile que j'ai dû réaliser pas seulement dans ma mémoire, mais aussi via WhatsApp. J'ai pu suivre tout l'enterrement et tous les processus de funérailles de mon père en n'étant pas là. Du coup, je commence à me questionner autour de qu'est-ce que c'est la localisation aujourd'hui. Du coup, c'est là où je commence à travailler avec des archives, des audios et des choses de toute cette quantité de matériel que j'ai reçu via WhatsApp. Et je complète un peu un projet qui parle un peu de cette question de comment vivre un deuil en étant en exil. La deuxième partie, ça s'appelle Petit Pays, le deuxième chapitre de Patria. Il va vous raconter après la suite de qu'est-ce qui s'est passé après la mort de ses pères. C'est que dans l'année 2022, tous les liens possibles qu'il y avait avec mon pays, le Venezuela, ils s'explosent d'une façon ou d'une autre parce que tous les membres de ma famille, à cause de la situation économique très compliquée que se vit actuellement au Venezuela, ils partent tous du pays. On vend toutes nos propriétés, toutes les maisons, on quitte complètement le pays et toutes les choses que j'avais qui me liaient à mon pays, à mon enfance, à cette espèce d'origine, de tradition, il arrête d'exister. Du coup, je commence à retracer un nouvel aller-retour immobile encore sur qu'est-ce que c'est ce pays maintenant pour moi. Où sont connectées mes origines, c'est quoi. Pour cela faire, je travaille avec des archives de famille qui ont été portées par ma mère dans sa valise, 3 kilos d'archives, euh, et avec ma plus grande richesse, que c'est un petit pot qui contient 300 grammes de la terre de ma maison d'enfance. Je pense de toute façon que mon dispositif naturel, c'est les livres. Parce que j'ai une formation, j'y viens d'une école de lettres, et je peux dire que la littérature et l'écriture, c'est un peu la colonne vertébrale de tous mes projets. Je travaille avec ma machine écrire pour tous mes projets. Et du coup, il faut savoir que je me définis comme un artiste multidisciplinaire. Et c'est vrai que les livres, ils nous permettent à nous, quand on touche plusieurs éléments ou plusieurs pratiques artistiques ou plusieurs gestes, il nous permet peut-être de créer un fil narratif qui va au-delà de la simple exposition au mur. Pour moi, c'était tout à fait naturel. Imaginez que Patria, il devient un livre parce que ça me permet à moi de connecter ma démarche principale, que c'est les compositions phototextes. Le livre, il vient pouvoir contenir à l'intérieur
tout cet exercice que j'ai fait en récomposant l'image, en partant des textes et en partant aussi d'autres types de gestes artistiques que je fais sur la photographie. Je ne conçois pas l'art de toute façon s'il n'y a pas quelque chose de social à l'intérieur, si je ne raconte pas quelque chose, si je ne mets pas le spectateur face à une réalité que j'essaye de rendre visible. Pour moi, c'était plutôt me poser la question à voix haute dans un livre et poser la question peut-être aux autres, comment c'est le deuil quand on est dans la maison d'enfance d'une autre. Peut-être le spectateur, il va lui faire aussi un processus. J'essaie de le confronter à quelque chose.